sommes avec Anthologie, hein, peut-être, et Paul. On n'insiste pas sur cette blague. Non, c'est une blague de mauvais goût. Donc, vous êtes dans le registre punk rock depuis 2003. Votre groupe, il est lancé depuis 2003. C'est ça? Non, alors moi, je suis de la banlieue sud de Paris, Oui. Montpellier. Toi? Ouais, effectivement, banlieue sud de Paris. La banlieue sud, c'est quoi? C'est dans le 91 de l'Essonne? Exactement. Oui. J'ai grandi dans l'Essonne et j'ai vécu 30 ans. Maintenant, je suis à Paris même. Mais le groupe qui s'est formé en 2003 ne comprenait ni Anto ni moi. Oui. Voilà, au départ, ils étaient 4 et c'était, je pense, tous des Parisiens. Ouais, effectivement, c'est un groupe de la région parisienne. Et quel est votre parcours à tous les deux, musicalement parlant? Vous avez toujours été attirés par la musique punk? Toujours non. Ça s'est déclaré plutôt vers l'adolescence. Et ça ne vous a jamais quitté? Voilà, c'est ça, tu l'as très bien résumé. Et j'ai commencé à faire de la musique par le punk, donc vers 13-14 ans, quoi. Voilà. Et oui, c'est vrai que moi, ça m'a toujours touché, je pense, parce que mon père était dans des groupes de punk garage dans les années 70. Donc, quand j'étais petit, j'avais déjà des références de disques punk rock. Si on met Nirvana dans punk rock, parce que Nirvana sont quand même très influencés par la scène punk, ils en parlent tout le temps. Et avant, ils faisaient déjà de la musique punk, même avant Nirvana, en tout cas le batteur. Récemment, j'ai appris des choses sur lui. J'ai lu son bouquin, un ami me l'a offert. Et donc oui, très tôt, je me souviens, oui, peut-être 91, quand j'avais, je pense, 6-7 ans, j'écoutais déjà des cassettes de punk. Et ça m'a jamais quitté, bien que ça fait une dizaine d'années que j'écoute moins de punk quand même. Là, j'explore de nouveaux horizons d'ailleurs, toi aussi tu explores de nouveaux horizons. Oui, après, non mais disons que ça fait 20 ans, enfin en tout cas pour ma part ça fait 20 ans que je fais ça et j'en écoute encore aujourd'hui, mais je pense que la part du punk dans ce que j'écoute, elle a diminué au fur et à mesure des années. C'est rétréci. Voilà, c'est rétréci parce que j'écoute beaucoup d'autres choses en fait. Ouais, les horizons se sont élargis en revanche. Donc, voilà, c'est ça. Oui. Alors, je vais vous poser une question qu'on vous a déjà posée certainement 1000 fois. Pourquoi Guérilla Poubelle? Eh bien, parce que il faut demander au chanteur. Oui, en tout cas, Non, mais voilà, on sait que la démarche qui a été réalisée pour trouver le nom, c'était de faire une liste de plein de mots différents et d'essayer des assemblages. Et donc, par un concours de circonstances, à un moment donné, Guérilla s'est retrouvé à côté de Poubelle et ça a fait Guérilla Poubelle. Et ils se sont dit, ça sonne bien, on verra. Et parce qu'au final, Guérilla et Poubelle, moi je trouve, mais je pense qu'on l'a déjà dit ensemble, mais il y a un lien quand même, je trouve, avec le champ lexical des textes, avec l'ambiance du truc, Guérilla et Poubelle, je trouve que ça va bien aussi. Ouais. Il y a un sens aussi dans ce truc. Ça fait penser aussi à une époque pas si lointaine, des gilets jaunes, où les poubelles brûlaient, et c'était une forme déjà de guérilla urbaine. Mais je partage ce point de vue. Et petit scoop peut-être pour les auditeurs de ton cher média, Dom, le premier nom était Guérilla Industrie Poubelle. Ah bah on n'est pas loin de tout ça. C'était trop lourd et qu'ils ont enlevé celui du milieu industrie, c'est ce qui fait Guérilla Poubelle. Quelle est la place pour la musique punk rock aujourd'hui en 2024 en France? La place du punk aujourd'hui en France? Oui. Oula. Une petite place. Une petite place et en même temps je pense que c'est aussi ça dépend de quel point de vue on se place forcément. Donc si on parle du point de vue de l'industrie de la musique, je pense que la place du punk elle est minuscule. Oui. Parce que c'est une musique qui est, on va dire entre guillemets, marginalisée. Ouais, relativement on va dire. Mais oui, en tout cas c'est quelque chose, on peut dire que c'est un style de musique de niche et c'est pas quelque chose qui va toucher énormément de gens. Par contre, la place de ce style de musique dans la vie des gens qui aiment ce style, je pense que c'est un peu comme, je vais faire un comparatif un peu, je sais pas si ça a beaucoup de sens, mais le métal par exemple, on dit du métal que le public est très fidèle, que les gens qui aiment le métal par exemple vont beaucoup aux concerts, etc. Je pense que le punk, il y a aussi un peu de ça, c'est-à-dire que peut-être de façon un peu plus légère, je sais pas, mais... Oui, en fait, vous avez un public attitré, c'est pas forcément tout le monde, mais peu importe. En tout cas, les gens qui vous suivent vous sont fidèles. Ouais, je dirais qu'il y a un peu de ça, ouais, un petit peu. C'est une famille, une communauté, en quelque sorte. Oui, on dit ça souvent pour le style. Hein. Oui. C'est une façon de parler, mais il faudrait définir famille et définir communauté. Voilà. Cher Dom.
Et vous vous définissez comme punk existentialiste. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus à ce sujet? Je crois que cette définition, elle a été surtout trouvée dans les années 2006-2008, quand le deuxième album de Guérilla est sorti, où le titre de l'album c'était Punk égale existentialisme. Et donc on a fait ce rapprochement, Guérilla Poubelle, punk existentialiste. Bon, c'est un courant philosophique, Moi, je laisse le chanteur se ouais, parce que là, pour le coup, là, c'est vraiment lui qui a choisi ça et c'est lui qui sera plus à même de répondre à cette question. Alors vos titres, ils sont très expressifs. Hein. Ceux qui ne sont rien, la culture poubelle, Apocalypse, et j'en passe. Donc c'est une réflexion sur ce monde malade de compassion. On l'a souvent dit ça, oui, à votre sujet. Oui, c'est vrai qu'il parle souvent de ça. Il parle souvent de ça. Oui. Parce que le monde manque cruellement de compassion, je pense. Oui. Et la priorité, je pense, en tant qu'individu, en tant qu'humain, ça devrait être quelque chose qui se rapproche plus de la compassion et de... Mais il y a quelque chose qui a merdé. Il y a quelque chose qui a merdé. Mais moi, à la base, je trouve que l'humain, c'est un peu un animal et que de toute façon, je sais pas si vraiment... la compassion était au centre à un moment, était au centre du... Au centre de ses préoccupations, c'est ouais, non. J'ai l'impression. Non, parce mais on aurait dû s'en occuper. Voilà, l'évolution de l'humain avec la philosophie, avec des courants de pensée importants, etc., aurait pu peut-être essayer de diverger, de converger plutôt vers ça. Mais ça a divergé. Mais ça a bien divergé vers d'autres horizons, vers d'autres choses moins reluisantes. Là, tu me prends au réveil et puis tu me parles de concepts de ouf. La compassion, c'est pas facile. C'est pas tous les jours qu'on vous fait ça, hein? La compassion, un peu au réveil d'une sieste bien trop longue, tu te doutes que là, Oui, il y a une fille qui se touche. Hein. Oui, en 2011, il y a eu la compilation C'était mieux avant. Mais qu'est-ce qui était mieux avant, justement? Bon, les questions. Mais, et puis je pense qu'il y a un gros second degré dans C'était mieux avant. C'est le fameux C'était mieux avant. Je pense que c'est. Tu l'as dit avec un accent, oui. c'est quoi, j'ai pas la rêve. Parce que de tout temps, on a toujours dit « Ah bah de mon temps, c'était mieux ». Oui, mais c'est un pied de nez à cette expression, justement, Ouais, cette compilation. C'est pour dire que Guérilla Poubelle, c'était mieux avant. C'est une blague, là, je pense. C'est une blague, après ça fait pas rigoler, t'as vu? Non, c'est pas hilarant. hilarant. Tom, toi et moi, là... on n'est pas en train de se fendre la poire. Moyen. Et on a été la formation tous les trois, là, Thiel, Anto et moi-même, qui avons joué le plus en proportion et au niveau même du nombre de concerts par année, on a été et du nombre d'albums aussi, parce voilà, le nombre d'albums aussi. On a vraiment Vous avez joué à l'étranger, vous? Oui. Dans quel pays? Alors États-Unis, Brésil, pas mal de pays d'Europe. Ouais, l'Europe, ça va être au moins 10 pays, j'imagine. Ouais, on fait la Thaïlande. Angleterre, c'est pas l'Europe. Hein. Voilà, il sait plus. Hein. Angleterre, je sais pas, Écosse. Ouais. Et comment êtes-vous accueillis? Par exemple, si on parle de l'Asie, comment êtes-vous accueillis? Alors l'Asie c'était particulier parce qu'on a un ami là-bas qui nous a organisé une tournée et donc on a été accueillis par les gens, enfin bon déjà par lui, mais si tu parles du public, de l'accueil du public par rapport au groupe, oui. De façon assez enthousiaste, sachant qu'on était dans un endroit de la Thaïlande qui était quand même un peu touristique, donc il y avait des populations d'un peu partout dans le monde, des gens qui étaient en vacances, des gens qui sont venus habiter dans ce coin-là, donc notre rapport avec l'Asie a été biaisé. Voilà, en fait, ouais. on était sur le sud de la Thaïlande, des îles très touristiques. Mais rassurez-nous, vous n'étiez pas l'attraction touristique. Dans certains soirs un peu plus que d'autres. Mais on a fait aussi Bangkok sur la deuxième semaine de la tournée. Là, on était un peu plus dans le dur. Oui. J'ai beaucoup aimé moi. Et vous chantez, votre mot d'expression, c'est toujours en français? Oui. Oui. Mais je pense que les gens se posent pas trop la question de savoir en quelle langue on chante. Quand, je sais pas toi, quand tu vas voir un concert, mettons d'un artiste ou d'un groupe que tu connais pas, tu regardes ce que la personne ou le groupe a proposé et puis tu prends ou tu prends pas, ça te provoque quelque chose, ça te provoque rien. Les vibrations, la musique. Voilà. Et je pense que c'est ce qui se passe un peu quand on joue dans des pays qui sont pas francophones. C'est les gens viennent au concert, ah ok, bon ils font ça, ok, et soit ça les touche, soit ça les touche pas, mais je pense qu'en général il y a un truc qui se passe quand même. On arrive à transmettre un truc. Et de toute façon, en rock, on comprend pas très bien les textes en général. Tu veux dire jamais, jamais. Parce que c'est noyé dans les décibels. Exactement. Voilà. L'articulation n'est pas... Faut pas qu'ils m'entendent, mais l'articulation n'est pas...
Elle exemplaire. n'est pas extra fluide. Ah, mais en gros, à moins d'être dans une grosse salle, une vraie salle avec 1000 personnes et un système son vraiment puissant, avec un ingé son qui travaille bien et tout machin, en fait, on n'entend jamais les mots de la voix. C'est vrai. Les médias mainstream vous boudent, hein, ça c'est pas une nouveauté. En revanche, il y a des médias alternatifs qui vous diffusent, des radios associatives, Après, catégorie A. Je saute sur la réponse, puis tu vois. Ils nous boudent, je pense que la majorité des médias mainstream sont pas au courant de notre... Ils vous ignorent, On comprend rien en fait. Par contre, si on vendait, j'ai l'impression que si on avait une sorte de buzz comme il se passe sur internet en ce moment, il faut que ça rapporte. et que d'un coup on faisait, je sais pas, 50 millions de vues sur un clip, et qu'on avait une structure plus grosse, bah ils nous bouderaient pas parce que c'est leur métier. C'est pareil, ça deviendrait leur métier en fait. Ouais. Est-ce que ça va venir, ça? C'est pas demain la veille, non? Si? Pas d'impression. Ouais. C'est pas l'objectif. Oui. Vous en êtes à votre millième concert, ça? On a fait le 1000e concert le 1000e concert, c'était en décembre 2018. C'était il y a 6 ans déjà, le 1000e concert. Et vous jouez aujourd'hui à la campagne, vous avez joué à Bernay. Ça vous fait quoi, justement, de jouer à la campagne? Dans une école désaffectée, en plus? Nous, on aime bien jouer partout. C'est pas un peu triste de jouer ici dans une école qui a accueilli des centaines d'enfants? Si. Alors, c'est sûr que c'est désolant de se dire qu'aujourd'hui on ferme des écoles plutôt que d'en ouvrir d'autres. D'un autre côté, c'est quand même cool de pouvoir se dire qu'une école peut servir à organiser des événements culturels et associatifs. Quels sont vos projets? Continuer à faire ce qu'on fait. Les projets futurs, tu parles? Oui, tout à fait. Ouais, continuer à faire des concerts. Voilà, on a plein de concerts tout l'été, on fait encore 10-12 dates, là, on joue beaucoup. Donc c'est la scène, beaucoup la scène. Est-ce que vous vivez de votre musique? Non. On a des métiers à côté. Voilà, tous des métiers. D'accord. C'est mieux, ça permet d'avoir une sécurité? C'est ça. C'est même pas une sécurité, c'est pour aller acheter à manger. D'accord. Pour aller acheter à manger. Merci infiniment, merci à tous les deux. Et longue vie à Guérilla Poubelle. Merci beaucoup. Penser à tout ce qu'on peut faire.
tranquille devant les anneaux. Alpha comme un dans la show. Vous une comme un petit cherchage. Comme elle